Bien, bonjour tout le monde, donc c'est la séance 32. Alors j'ai oublié de vous dire bonne année, meilleurs vœux, hein. Bonne année, et puis plein de bonnes choses pour cette année 2024, l'année du concours pour certains, pour certaines et pour certains, pour d'autres c'est peut-être l'année prochaine. En tout cas, plein de bonnes choses pour cette année. Alors comme promis, on a dit qu'on allait faire de la trigonométrie pour démarrer. Alors pour vous, c'est quoi la trigonométrie? Est-ce que vous pouvez me donner une définition assez rapide de ce que c'est que la trigonométrie? Intervenez quand vous voulez, parce que je ne vous vois pas, hein. Casse-toi. Casse-toi, ça c'est pour retenir la formule. Ça nous permet de calculer quand on n'a pas, quand on a soit deux côtés qu'on connaît dans un triangle, mais qu'on n'a pas les trois, Ouais, ou alors quand on a un côté et un angle. très bien. Mais ça, c'est à quoi sert la trigonométrie? Mais tu ne me donnes pas la définition de la trigonométrie. Ah, alors je sais pas. Trigo, il y a deux parties dans le mot là. Trigo, trigono, Trois. pardon. Trigono. Et deuxième partie, métros. Ici, on est en train de parler de mesure en grec. Trigonométrie, triangle. Dans les triangles, en fait, c'est une branche mathématique qui sert à... On va avoir un lien entre les triangles, donc les angles, dans un triangle. Les angles dans un triangle. Les longueurs du côté. Voilà. OK. Bon. Pour cela, on aura besoin de quelques formules, mais en fait, ces formules-là, ce sont des fonctions plutôt mathématiques. Plus tard, on voit que ce sont des fonctions mathématiques qu'il faudra appeler tant que telles. Mais au collège et au lycée, bon, surtout au collège, ça reste des formules. Très bien. Pour planter le décor, la trigonométrie se fait dans un triangle rectangle. Donc nous sommes forcément dans un triangle rectangle. S'il n'y a pas de triangle rectangle, il n'y a pas de trigonométrie pour nous. D'accord? Donc, première condition, c'est un triangle forcément rectangle. Et je prends la peine ou l'initiative de le dire. Quand je suis dans un exercice de trigo, je dirais que le triangle ABC est un triangle rectangle. Pour montrer que j'ai fait attention à ce détail, qui n'est pas rien. Donc, un des trois angles du triangle, donc là j'ai pris un triangle ABC, est rectangle. Rectangle, ça veut dire, ça mesure en degrés, c'est 90. 90 degrés. Les deux angles qui vont nous rester, donc ici l'angle A et l'angle B, sont forcément des angles aigus. D'accord? Donc dans un triangle rectangle, on a deux angles forcément aigus et un angle rectangle. On ne peut pas avoir un angle obtus. Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand on vous demandera de trouver la mesure d'un angle, il sera forcément aigu, c'est-à-dire inférieur strictement à 90. Ok. Alors maintenant, il faut qu'on sache se situer dans un triangle. Mais ça, on le savait déjà. On le savait déjà avec le triangle, avec le théorème de Pythagore. Donc, quand je suis dans un triangle rectangle, j'ai un côté qui va s'appeler l'hypoténuse, qui est le plus grand côté, évidemment, dans le triangle, mais c'est surtout le côté qui est face à l'angle droit. L'hypoténuse, c'est toujours le premier côté que je dois voir dans un triangle rectangle. Ensuite, on a deux angles aigus. Donc ici, j'ai l'angle ABC. Donc je vous rappelle qu'un angle
est nommé toujours avec 3 lettres, une lettre, 2 lettres, 3 lettres, et la lettre centrale, c'est elle qui nous indique le sommet de l'angle. On peut, là où on met le chapeau, hein, on peut nommer un angle directement avec une seule lettre, c'est possible, quand il n'y a pas de confusion. D'accord? Donc il n'y a pas de confusion avec d'autres lettres. J'aurais pu le faire ici. Alors, l'angle ABC qui est ici, et donc tout angle dans un triangle rectangle, aura 2 côtés, n'importe quel angle aura 2 côtés, mais un angle dans un triangle rectangle aura 2 côtés. Un de ces 2 côtés est forcément l'hypoténuse. L'autre côté, ce qu'on appellera le côté adjacent à l'angle dont on parle. Je répète, un angle dans un triangle a forcément un côté qui est l'hypoténuse. Je parle d'un triangle rectangle. Donc quand vous avez un triangle rectangle, vous prenez n'importe quel angle de ces 2 angles aigus, ils auront toujours un de leur côté l'hypoténuse. Et l'autre côté, c'est le côté adjacent. On dira que c'est le côté adjacent à l'angle ABC. Donc autrement dit, ici, je vais dire que le segment BC, donc n'oubliez pas, un segment, ça va être crochet, est le côté adjacent à l'angle ABC. Le deuxième côté de l'angle, c'est l'hypoténuse. Un petit détail, mais qui a son importance, puisque vous êtes des professeurs des écoles et donc l'orthographe est important. L'hypoténuse, il n'y a pas de H. On a souvent envie d'ajouter ici H pour dire comme hypothèse, mais non, l'hypoténuse, il n'y a pas de H. Quand vous écrivez hypoténuse, attention à l'orthographe, il n'y a pas de H. Bien, donc BC, c'est le côté adjacent à l'angle ABC, et le troisième côté du triangle, ça sera le côté qui est face à l'angle ABC, forcément, puisque j'ai pris 2 côtés, et le troisième il est en face, c'est ce qu'on appellera le côté opposé, opposé à l'angle ABC. Donc je vais faire la même chose, je vais écrire que le segment AC est le côté opposé à l'angle ABC. Donc là, ce n'est qu'une question de vocabulaire. Il faut juste retenir les choses et savoir les retrouver. Bien. Alors pourquoi j'insiste sur ces définitions? Parce que regardez, maintenant je vais changer d'angle. Et tout va changer. Maintenant, je vais m'intéresser à un angle. Comment il s'appelle l'angle que je viens de coder là? CAB. CAB. Donc si je regarde l'angle CAB, quel est le côté adjacent à l'angle CAB? C'est le côté CB. Non, pardon, c'est le côté AC. Eh oui, donc attention à cette erreur. Hein. Donc, l'angle CAB, il a ses 2 côtés, donc le côté AC, le côté AB, n'est-ce pas? Donc, je vous ai dit, toujours, un des 2 côtés, c'est l'hypoténuse, et l'autre, ça sera le côté adjacent, qui est le côté opposé à l'angle ABC. Hein. Vous voyez, quand on change d'angle, ça change. Donc, je vais l'écrire ici. Le segment AC est le côté adjacent à l'angle CAB. Et donc, forcément, le côté opposé, c'est lequel? Ce sera lequel, le côté opposé? C'est CB.
Donc, ça sera le troisième côté qui est en face. Donc, faites attention, prenez le temps de regarder votre triangle avant de vous lancer dans les formules, parce qu'on a besoin de bien identifier les côtés avant d'appliquer les formules. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, je vous ai dit, la trigonométrie, elle va mettre en relation les angles avec les longueurs. Alors, l'objectif est double. Donc, on va utiliser la trigonométrie. Donc, pour déterminer une longueur dans un triangle, ou bien déterminer un angle, la mesure d'un angle dans un triangle. On va voir les deux cas de figure et on va essayer de faire quelques exercices. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas de questions, c'est bon? On m'a parlé. Ok. Alors, il y a un micro qui grésille, alors je ne sais pas à qui. Coupez vos micros. Voilà. Donc, 3 formules qui sont à connaître par cœur, sans aucune hésitation. Le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Ok. Le sinus d'un angle, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, c'est un rapport de longueur. Vous voyez? Donc, la longueur BC sur la longueur AB. La longueur du segment BC. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a plus de crochet. Le cosinus de l'angle ABC, donc c'est le côté adjacent, la longueur du côté adjacent sur l'opposé. Bon. Alors, il y a une façon, c'est vrai, pour le retenir. Donc, cosinus, côté adjacent sur l'hypoténuse. Alors, je vous conseille toujours d'écrire la formule quand vous l'utilisez pour montrer, d'abord pour la mémoriser quand vous faites des exercices, et ça fait de vous quelqu'un de structuré quand on traite les exercices. On a pour habitude d'écrire les formules avant de les appliquer. Le sinus, c'est le côté opposé, donc je viens de le dire, donc je l'écris S pour sinus, côté opposé sur l'hypoténuse, et la tangente T, côté opposé sur l'adjacent. Et vous l'avez dit, on obtient une formule casse-toi, donc à retenir si ça vous aide. Mais à force d'utiliser les formules, on finit par les apprendre. Hein. Bon, si ça vous aide, tant mieux. Mais c'est bien de les retenir, puisqu'on ne vous les donne pas dans les exercices. OK. Alors, comme toute formule, attention à l'utilisation des formules. Donc ici, c'est un rapport de longueur. Les longueurs sont dans la même unité. Donc si je suis en centimètres ici, je dois être en centimètres là, et etc. Donc attention, il faut que ça soit homogène. Alors maintenant, est-ce que quelqu'un peut me donner le cosinus, le sinus et la tangente, on les exprime dans quelle unité? Les longueurs, c'est en mètres. Et cosinus, sinus, tangente, ils s'expriment dans quelle unité? En degrés? Les degrés, ce sont les angles. Cosinus, sinus, tangente, ce ne sont pas des angles. D'accord? Attention, hein. Donc ça, c'est le cosinus de l'angle ABC, qui n'a rien à voir avec l'angle ABC. Sinus de l'angle ABC. Il n'a rien à voir avec l'angle ABC. Enfin, il n'a rien à voir. On va utiliser l'angle, mais ça n'est plus la même chose. C'est pareil pour la tangente. Alors, quelle est l'unité du cosinus, sinus, tangente? Il n'y a pas d'unité. C'est un nombre sans unité. D'accord? Pourquoi? Parce que je vais diviser, par exemple, des mètres par des mètres, ça simplifie, il n'y a plus rien. Centimètre par centimètre, il n'y aura plus rien. OK? Donc, cosinus, sinus, tangente, c'est des nombres sans unité. Comme le coefficient de proportionnalité, par exemple, il n'a pas d'unité. D'accord?
On va multiplier. Quoique, le coefficient de proportionnalité, on peut. Si on n'a pas les mêmes grandeurs, oui, je retire ce que j'ai dit. Mais là, il n'y a pas d'unité. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, donc quand on calcule un cosinus, donc il n'y a pas de raison d'écrire une unité derrière, il n'y en a pas. Deuxième remarque, le cosinus d'un angle dans un triangle, rectangle, hein, cosinus d'un angle sera toujours compris entre 0 et 1. Il peut être égal à 0. C'est impossible, mais dans l'absolu, on va dire oui. Bon, en fait, allez, on va dire strictement les deux, parce que c'est pas possible d'avoir ni 0 ni 1. Ok, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais pourquoi c'est inférieur à 1? Ça, vous êtes capable de le dire. Pourquoi le cosinus est toujours inférieur à 1? Est-ce que vous avez une réponse? Non. Non? Alors, je vous donne la réponse. Parce qu'on divise un côté du triangle rectangle par l'hypoténuse. Et qu'est-ce qu'on a dit sur l'hypoténuse? C'est toujours le côté le plus grand. Donc vous divisez un nombre, qui est une longueur, par un nombre qui est plus grand. Donc forcément, vous serez toujours inférieur. La même chose pour le sinus, parce que c'est, encore une fois, le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc le sinus d'un angle est aussi compris entre 0 et 1. Donc si vous faites un calcul et vous trouvez un résultat qui sort de cette fourchette-là, vous avez un problème. D'accord? En général, on est compris entre moins 1 et 1, mais là, on est dans un triangle rectangle, donc c'est un angle aigu. Pour la tangente, non, parce que c'est un côté, les deux côtés, je peux avoir le côté opposé plus grand que le côté adjacent, donc non, il n'y a pas de raison. D'accord? Donc il n'y a qu'ici où c'est inférieur à 1, et là, je ne peux pas le savoir. Ok? Voilà pour les formules qu'il faudra retenir. Il y a un micro qui grésille. Voilà. Désolé, c'est le mien. Ah, bon. Voilà. Hop là. Allez, un petit exercice. On va commencer ici. En fait, l'exercice n'est pas compliqué. La question est la suivante. C'est quelle est la formule quelle est la formule qui met en relation les deux longueurs? Voilà, donc j'ai deux longueurs. Quelle est la formule trigonométrique qui met en lien les deux longueurs qu'on connaît par rapport à cet angle-là? On va utiliser l'angle codé. Donc ici, c'est l'angle C, ici, c'est l'angle F, etc. On va commencer par la première figure. Je vous laisse regarder et me dire quelle est la formule que je suis censé utiliser si je voudrais mettre BC en lien avec AB. Je peux donner la réponse? Ouais. Alors, c'est tangente de l'angle ACB. Oui. Sur, alors, tangente de ACB est égale à AB sur BC, soit 2,1 sur 2,8. Très bien. OK. Alors, tu as raison. Alors, je vous donne la méthodologie, la méthode à suivre. Donc, on est dans un triangle rectangle. Première chose à regarder. On met l'hypoténuse, en évidence. Donc, on a l'angle C. Donc, l'angle C,
Donc là, j'ai l'hypoténuse, donc là, c'est l'adjacent. Et là, j'ai le côté opposé. Donc, je suis en train de chercher une formule qui met en lien, en relation à l'opposé et l'adjacent. Donc, c'est la tangente. Donc, je vais écrire tangente de l'angle C égale AB, côté opposé, hein, sur le côté adjacent. Lucie, essaie de couper ton micro entre deux interventions. Sinon, ça va être très moche. C'est pas moi. Ah, c'est pas toi, pardon. Sinon, ça va être très moche au niveau de l'enregistrement. Pour les collègues qui nous regardent en replay. Déjà, ils seront seuls et en plus, si on met un son de qualité médiocre, ça ne donnera pas envie. D'accord? Pour l'intervention, il n'y a pas de souci, mais après intervention, on coupe. Alors, pour la B, qui voudrait intervenir? Moi, je peux le faire. Allez. Du coup, pour moi, ce serait le cosinus. Cosinus, donc je vais vérifier. Donc, IJ, c'est l'hypoténuse. Adjacent à l'angle I, c'est ce côté-là. Oui. Et là, c'est le côté opposé. Donc, tu m'as dit cosinus? Oui. Eh bien, non. Ah. Quelle est la relation, la fonction, la formule qui met en lien l'hypoténuse et le côté opposé? Sinus. C'est le sinus, hein, on l'a vu dans la précédente, c'est le sinus. D'accord? Donc, sinus. Ah, je crois que je me suis trompée en recopiant la formule du sinus. J'ai mis opposé sur adjacent. Ah non, opposé sur hypoténuse. Donc, okay. Sinus de l'angle I. Donc, opposé sur l'hypoténuse. C'est pas pour faire du calcul, hein, c'est juste pour qu'on s'entraîne. Les calculs, c'est un peu plus tard. Donc, du coup, ça sera JK sur JI. Voilà. C. Je vous écoute pour la C. Quelle est la fonction qu'on va utiliser pour la C? Sinus. Sinus. On va voir. 2,7 sur 4,2. Donc, hypoténuse. Repère. L'autre côté, c'est forcément le côté adjacent. Et l'opposé. Donc, je connais l'hypoténuse. Je connais le côté opposé. Donc, c'est le sinus de l'angle F opposé sur l'hypoténuse qui va me donner EG sur FG. Faites bien attention de bien vérifier que le triangle est rectangle. C'est pour ça que, une fois que vous avez pris l'habitude de placer l'hypoténuse, c'est-à-dire que vous avez pris le temps, pris la peine de regarder l'angle droit. Allez, pour la D. Quelle fonction? C'est tangente de l'angle MON. Tangente, donc on regarde, ici c'est l'adjacent à l'angle O. Ici vous avez... Voilà. Donc c'est vraiment la tangente. Donc tangente de O. Alors ici je prends qu'une lettre puisqu'il n'y a pas de confusion. Donc il est tout seul le triangle, il n'y a pas de risque. Hein. Donc tangente de l'angle O, c'est la formule. Donc la formule c'est l'opposé sur l'adjacent. C'est-à-dire ML sur ON ou NO. Voilà pour ces formules. Alors pour votre culture générale, en fait, le sinus a été inventé, je dirais, avant le cosinus. D'accord? On a d'abord commencé par le sinus, et ensuite on a parlé du cosinus,
Et vous voyez l'alternance entre opposé et adjacent quand on change de côté, ça vient du fait qu'en fait le cosinus, bon ça c'est juste pour de la culture générale, hein. Le cosinus, c'est tout simplement le sinus de l'angle complémentaire. Ça veut dire, en fait, l'angle complémentaire, c'est l'angle, deux angles sont dits complémentaires quand leur somme est égale à 90. Bah, c'est le cas ici. On a toujours deux angles complémentaires. Les deux angles ici sont complémentaires. Leur somme fait 90. Eh bien, le sinus de cet angle-là, ou le cosinus de cet angle-là, si vous voulez, c'est le sinus de l'angle A. D'accord? Donc, cosinus de C égale sinus de A. Pourquoi? Parce que le cosinus, c'est le sinus de l'angle complémentaire. Donc ça se vérifie, hein, mais bon, là, c'est pas dans le cadre du CRPE, mais c'est bien de le savoir. Ok. Alors maintenant, on va voir comment calculer une longueur avec la trigonométrie. Bon, je prends un exemple assez simple, hein. Donc, on a un triangle rectangle, ABC, un rectangle en B. On connaît la longueur AB. On connaît la mesure de l'angle C, ou de l'angle ACB, et on cherche la longueur AC. Voilà la question. Bon, est-ce que, a priori, je peux utiliser Pythagore? Non, parce qu'il me manque la longueur de C. Eh oui, très bien. Pythagore, en fait, parce que quand vous allez être face à un problème, un exercice, ben, on ne vous dira pas d'utiliser Trigo ou Pythagore, hein. C'est à vous de faire le tri et de voir si on peut utiliser Pythagore. Bah, tu as très bien répondu. Ici, on ne peut pas utiliser Pythagore, parce qu'avec Pythagore, on est censé avoir deux longueurs pour trouver la troisième. D'accord? Donc, on ne peut pas utiliser Pythagore. Bon, s'il n'y a pas de Pythagore, il y a un triangle rectangle, donc c'est forcément de la trigonométrie. Alors, comment je vais procéder? Eh bien, la rédaction, elle n'est pas compliquée. Rédaction, je vous donne une rédaction type, hein. Je commence par dire que le triangle ABC est rectangle en C, en B. Pardon. Alors pourquoi? Parce que sans le triangle rectangle, sans l'angle droit dans un triangle, je ne pourrais pas utiliser la trigo. Donc ça, c'est la condition, hein, nécessaire pour pouvoir appliquer la trigonométrie. Donc le triangle ABC est en rectangle en B. Ok, donc ça c'est bien. Alors maintenant, on connaît un angle. On connaît l'angle BCA. Donc je viens ici placer, comme d'habitude, l'hypoténuse. Le côté BC, c'est le côté... C'est quoi comme côté? Par rapport à l'angle ABC, à la CD. C'est le côté adjacent. Voilà, côté adjacent. Et donc l'autre côté, donc ce sera le côté opposé à l'angle ACB. Bon. Si je veux, je peux être parfait au niveau de la rédaction. Je vais dire que BC, le segment BC, est le côté adjacent à l'angle ACB. Le côté AB est le côté opposé. Donc là, comme ça, on a vraiment une rédaction complète, hein, à l'angle ACB. Voilà. Maintenant, je vais regarder quelle est la relation ou la formule
trigonométrique qui met en lien la donnée que j'ai, c'est-à-dire la longueur que je connais, et celle que je cherche. Donc je cherche l'hypoténuse et je connais le côté opposé à l'angle ACB. Hypoténuse opposée, c'est la formule. Quelle formule? C'est la formule du sinus. Donc je vais écrire sinus sin de quoi? De ACB égale opposé sur l'hypoténuse. Je montre bien que je connais ma formule. Je remplace ACB par la mesure 35 degrés. ACB, sa mesure, c'est 35. Le côté opposé, c'est BC. AB. Le côté de l'hypoténuse, c'est AC. Donc, il faut vraiment prendre la peine de bien, de pas se tromper ici, hein. Sinon, c'est pas bon. Je continue par remplacer donc AB, c'est 5. Et AC, je ne connais pas, c'est ce que je cherche. Qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-là maintenant? On produit en croix. Bah, je fais un produit en croix. Voilà, très bien. Produit en croix, bon, ici, hein, c'est comme si j'avais sinus de 35 divisé par 1. D'accord? On ne l'écrira pas, hein, mais c'est pour vous dire que voilà. Donc, AC égale à quoi? Donc, la diagonale pleine, c'est-à-dire 1 fois 5. Et je divise par le 35. sinus de 35 degrés. OK? Donc, je résume un peu ce qu'on a fait, hein. Donc, on connaît l'angle 35. Donc, on a bien placé les côtés, donc hypoténuse opposée, hypoténuse adjacent et opposé. On cherche le côté opposé, non, pardon, on a le côté opposé, on cherche l'hypoténuse, donc sinus. Sin de ACB opposé sur l'hypoténuse. On remplace AB sur AC. AB, c'est 5 cm. Divisé par AC, c'est ce que je cherche. Je cherche l'hypoténuse. Et donc, du coup, AC, c'est 5 fois 1, produit en croix, divisé par sinus 35. Bon, là, maintenant, j'ai pas trop le choix, hein. Je vais utiliser ma calculatrice. Donc, je vais faire 5 divisé par sinus 35. OK, passons à la calculatrice. Alors, vous avez, donc si vous avez l'appli hein, Collège Plus, donc vous avez les formules trigonométriques qui sont là, sin, cos, tan. D'accord? Vérifiez quand même. On ne sait jamais, elle peut se dérégler. Donc, il faut bien voir qu'ici, vous êtes en degrés. Et pour vérifier qu'on est bon, donc on sait, je vous le donne, hein, sinus de 0, ça doit vous renvoyer 0. D'accord? Sinus de 90, ça doit nous renvoyer 1. C'est des choses qu'on connaît au lycée. Mais bon, ici, vous devez voir bien degrés. Si vous utilisez une autre calculatrice, vérifiez quand même que votre sinus, le sinus de 0, égale 0. Ça suffit hein, pour les autres formules. Hein. Donc si ça marche pour le sinus, c'est que c'est bon pour les autres. Alors nous, c'était quoi comme calcul? Donc je ne me rappelle plus. C'était 5. 1 fois 5, c'est 5. Divisé par sinus 35. OK. Donc 5 divisé par sinus 35. Bon, même si on ne ferme pas la parenthèse, ça marche. Hein. Donc je ferme la parenthèse. Égale. Donc j'ai forcément un nombre, donc une valeur approchée. Hein. Et on va arrondir au dixième, par exemple, ici. Hein. Donc ce qui nous fait, quel est l'arrondi au dixième? 8,7.
8,7, hein, on coupe ici, donc on a un derrière, donc on fait rien. Donc l'arrondi, pardon, c'est 8,5. Alors, c'est bien quand même de vérifier que le résultat que je donne est cohérent. Ça veut dire quoi, cohérent? Ça veut dire que je ne suis pas trompé. Hein. Quelle est la chose que je dois vérifier ici? Comment je peux vérifier que bon, c'est correct, quoi, je ne me suis pas trompé? Mais rapidement, sans faire calcul. Vous avez une idée ou pas? Bon, je donne une idée. Si par exemple je trouve 4,2, est-ce que c'est possible? Non, parce que l'hypoténuse, il doit être Voilà, plus très bien, grand. c'est ça. Donc déjà, ici, le moyen de regarder, c'est l'hypoténuse, donc ça doit être le plus grand côté. Donc visiblement, ça fonctionne. D'accord? Alors maintenant, je peux vérifier, ouais, bon, on va pas le vérifier tout de suite. Hein, bon, pour l'instant, l'exercice est terminé. On verra d'autres types d'exercices. Donc, vous voyez la méthode, hein, donc vous suivez bien cette méthode-là pour pas vous tromper, que vous soyez en sinus ou en tangente ou en cosinus. C'est la même chose. Je repère ce que j'ai, je repère ce que je cherche, quelle est la fonction, quelle est la formule qui met ces deux données, celle que j'ai et celle que je cherche, en relation. Et à partir de là, vous démarrez vos égalités, vous arrivez sans problème à la fin. OK? Avez-vous des questions? Non, ça va. Pour l'instant, ça va. OK. Très bien. Allez, un petit exercice. Pas compliqué. Voilà, c'est trop zoomé là. Pardon. Je vais dézoomer un peu. Voilà. C'est assez zoomé ou je zoome un peu plus? Peut-être je vais faire comme ça. Voilà. Donc ici, on vous demande de calculer AC. Je vous laisse calculer AC et revenir vers moi. Et on vous demande de donner la longueur AC au millimètre près. Alors, quelle est la formule qu'on va utiliser? Tangente. Tangente, c'est une bonne réponse. Très bien. Alors, je vais juste placer les choses correctement. Donc, je vérifie qu'il y a un angle droit. C'est bien l'hypoténuse. Côté adjacent à l'angle, c'est MA. Et le côté CA, c'est le côté opposé. Donc, je cherche le côté opposé. Et je connais l'adjacent. Et donc ça, c'est une seule formule. C'est la formule de la tangente. Donc, tangente de l'angle M, opposé
sur adjacent, ce qui va me donner donc l'opposé c'est MC sur pardon. Vous voyez, on peut se tromper facilement. Excusez-moi, Donc c'est AC. j'ai pas Oui, compris. Pourquoi c'est une tangente? parce que opposé sur adjacent, c'est la formule de la tangente. Oh, excusez-moi. Hein? Ok? Ok, ok. Donc cosinus c'est adjacent c'est sur l'hypoténuse. Sinus c'est opposé sur l'hypoténuse. Et opposé sur adjacent, Oui, je vois. Ok, merci. ok? Oui. C'est les premières formules qu'on a vues là. C'est moi, je me suis trompée. J'ai pas pris le bon côté. J'ai pris D'accord? l'hypoténuse. Ah oui, ok, faites attention. Donc opposé sur adjacent, c'est la tangente. Donc, il faut toujours prendre le côté qui est inconnu, qu'on ne connaît pas le. Voilà, c'est le côté qui, le troisième côté, hein, mis à part l'adjacent. Voilà. Le côté opposé, c'est forcément un côté qui ne fait pas partie des deux côtés de l'angle. D'accord, oui. Il est face à l'angle, d'accord? Ok. Et donc AC sur MC, donc je remplace. Donc ici j'ai tangente 65 degrés égale AC, donc c'est ce que je cherche, sur 4 cm. Sur 4. Donc pareil, je fais mon produit en croix. Et donc AC, ça sera la diagonale pleine divisée par le nombre ici. Ici, c'est comme si j'avais un 1. Donc 4 multiplié par tangente de 60. Je passe au calcul. Divisé par 1, ça sert à rien. Donc 4 fois tangente 65. C'est parti. Ça fait 8,6 environ. Ok, on va vérifier. Tangente 65. Ce qui nous fait 8,6, c'est on arrondit au millimètre. Alors attention, si vous faites, regardez, si vous faites tangente de 65, et vous ne fermez pas la parenthèse, il vous fait tangente de 65 fois 4. Ok? Donc attention à ce genre de détail qui peut vous faire perdre des points. D'accord? Pour éviter de faire cette erreur-là, mettez toujours le nombre avant la formule. Donc si j'ai un cosinus, je vais écrire 4 cosinus, et pas cosinus de l'angle fois 4. Ok? Ou bien vous mettez les parenthèses. Quand vous mettez les parenthèses, vous êtes à l'abri. Hein. Regardez, si je fais tangente 65, je ferme la parenthèse, donc ça veut dire que j'ai fini ici, fois 4, on va retrouver 8,57. Ok? Donc, pardon. Il nous donne, on a dit 8,6, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Ok. Bon, voilà pour ce calcul. On va passer à autre chose. La deuxième partie, hein, je vous ai dit, hein, rappelez-vous, donc je reviens en arrière, que les choses soient claires. N'oublie pas, hop, gêné par ce truc nouveau là. Hop, j'ai pas envie de le. Bon, je peux pas revenir tout de suite, j'ai peur d'arrêter l'enregistrement. Ok, je me laisse passer maintenant. Donc l'objectif, je vous ai dit, ou calculer une longueur avec la trigo, ou sinon un angle. Donc on a vu le cas d'une longueur, maintenant on va voir le cas d'un angle, et on va voir comment cela se présente. Eh bien, je démarre avec un exercice, donc un exercice type. Comme ça, vous avez une méthode de rédaction clé en main, on va dire ça comme ça. Comme ça, vous n'avez pas à chercher comment écrire. Pour ceux qui ont oublié, hein, cet exercice type, c'est la méthode de rédaction. Bien sûr, il y en a d'autres, hein, mais bon, ceux qui n'ont pas de méthode, je vous invite à prendre celle-là. On nous demande de calculer la mesure d'un angle
avec la trigonométrie. Donc là, il n'y a pas de raison, hein. C'est marqué avec la trigonométrie. Alors parfois, c'est pas indiqué. Alors quand c'est pas indiqué, ça veut dire qu'il y a certainement un autre moyen, peut-être, probablement, pas certainement, probablement un autre moyen autre que la trigonométrie, même si on peut le classer dans la trigo, hein, c'est-à-dire sans passer par le calcul des cosinus et sinus, etc. Je vous donne un exemple hein, simple. Hein. Et ici, par exemple, si je donne cette indication, si je vous dis que cet angle-là, c'est 50. Est-ce qu'on peut trouver l'angle D? Oui. Oui. Combien? Ça fait 180. Ça fait 80. Il fait 40. C'est 40. Ouais. Alors là, on ne cherche pas trop. Donc, vous savez que cet angle-là et cet angle-là, leur somme, elle doit donner 90. Donc cet angle-là, c'est 90 moins 50. Donc c'est-à-dire 40. D'accord? Donc dans un triangle, si vous connaissez deux angles, le troisième est connu, puisque la somme des angles dans un triangle, somme des mesures des angles dans un triangle est égale à 180. Oui. Et ça, c'est pour tous les triangles, pas que les rectangles. Ah non, pour tous les triangles. Ok. Je prends n'importe quel triangle. Je vous ai mis une fiche sur les triangles dont l'onglet trigonométrie. Hein. Comme ça, vous révisez un petit peu, pour revoir un petit peu toutes ces notions. Donc si je prends n'importe quel triangle ici, même pas rectangle, donc ici je dis que ça, donc cet angle-là, je me dis que, bon, par exemple 110, ici c'est 30 degrés, donc celui-là c'est combien? 50. 50? Oui. Non. Ah, 40, désolé. Voilà, 40. Hein. Donc c'est 180 moins la somme de ces deux, égale 140. Égale que, pardon, égale 140, donc on trouve 40. Ok. Ici, on savait que la somme était 90, c'est pour ça qu'on fait 90 moins 50 et on trouve l'autre. Bon, donc ça, c'est des cas particuliers. Hein, donc, mais là, nous, on n'a pas deux angles, on a juste un angle aigu et c'est tout. Donc, c'est forcément la trigonométrie. Et donc, je vais démarrer ma rédaction comme d'habitude en disant quoi? En disant le triangle DEF, oui, rectangle en E. voilà, et rectangle en E. Même si on ne dit pas qu'il est rectangle E, en E, ça marche aussi. Hein. Bon, il suffit qu'il soit rectangle. C'est ça qu'on demande. Bon, il est bien rédigé, donc on va jusqu'au bout. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, quel est l'angle que je suis en train de chercher? Ben, c'est l'angle D, là où il y a le point d'interrogation. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir, comme d'habitude, placer mes côtés. Angle droit, hypoténuse. Le deuxième côté de l'angle, c'est forcément le côté Adjacent. adjacent. Et l'autre, on n'a pas trop le choix, c'est l'opposé. Une fois qu'on a fait ça, on a fait 90% du travail. Alors maintenant, quelles sont les deux longueurs que je connais? Parce qu'il me faut vraiment deux longueurs, sinon ça ne marchera pas. Eh bien, je connais... Adjacente et l'opposé. Eh oui. Adjacent, opposé, quelle est la formule? La tangente. C'est la tangente. Donc, bon, pareil, hein, si je veux être parfait, je vais dire que le côté DE et le côté Adjacent à l'angle. Adjacent à l'angle EDF. Voilà. Donc, DE de DF, pardon, et le côté... non, c'est EF, Non, pardon. EF. Ouais. Donc, EF
Et le côté opposé à Et l'angle. le côté opposé, bon, à l'angle EDF. Voilà. Et donc, on a dit tangente. Donc, on va venir ici écrire tangente de notre angle D, qui est EDF, hein, égale opposé sur l'adjacent. Voilà. Donc, j'écris la formule. En même temps, je la retiens. Et je montre que je connais la formule parfaitement bien. Donc, tangente de l'angle D. EF sur DE. EF sur DE. Donc, tangente de D égale 4 sur 7. septième. Oui. Et là, c'est pas la peine de faire du calcul. Vous laissez comme ça, vous passez à la ligne, et vous dites que l'angle D, habituellement, en fait, habituellement, dans les autres calculs, on a l'angle, et on calcule la tangente de l'angle. Là, maintenant, donc, habituellement, on a l'angle, donc on part, habituellement, on a l'angle, donc on a l'angle, par exemple, A, et on va chercher la tangente de l'angle ou le cosinus. Mais là, on a la tangente, et on voudrait remonter à l'angle. Donc, on est en train d'utiliser ce qu'on appelle une fonction réciproque. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce mot, mais je vous le dis. Donc, on revient en arrière, comme l'histoire de x. X au carré, c'est le LV au carré. Et si je reviens en arrière, je vais utiliser la racine carrée. Non, la racine carrée. C'est pareil pour la multiplication et la division. Si je multiplie, je divise. C'est la fonction réciproque. J'élève au carré, j'applique la racine carrée. J'applique la tangente. La fonction réciproque à la tangente, c'est ce qu'on appelle... Comment elle s'appelle? Arctangente. Arc-tangente. Et on l'écrit comme ça. Très bien. Arc-tangente de 4 septièmes. Et là, je vais avoir mon angle. Alors, en général, on arrondit à l'unité. Hein. Ça sert à rien de dire... 1,1 degré, ça sert à rien. Donc, on arrondit au degré. Alors, je passe à la calculatrice. Et donc, sinus, cosinus, tangente, les fonctions réciproques, vous les voyez derrière. Arc-sin, arc-cos, arc-tan. Arc-sinus, la fonction réciproque du sinus. Arc-cosinus, la fonction réciproque du cosinus. Et arc-tan, arc-tangente, c'est la fonction réciproque de la tangente. Celle qui va me donner l'angle que je cherche. Donc, pour l'activer, seconde arc-tangente, et 4 septièmes, 4 divisé par 7. Voilà, terminé. Donc maintenant, la calculatrice va faire le travail, et elle va me donner l'angle, bien sûr, en degrés. Donc 29,7, si j'arrondis à l'unité, ça va faire combien? Environ 30. Ça 30 fait degrés. 29. Ah. Non, j'arrondis à l'unité. Hein. OK? Alors, pour vérifier si je ne me suis pas trompé, maintenant, si je reviens en arrière, si je calcule tangente 30, si je calcule tangente 30 degrés, normalement, je dois arriver à quelque chose qui est pas loin de 4 septièmes. D'accord? Puisque maintenant, je sais que l'angle D est 30 degrés. Alors, on va vérifier à la calculatrice. Donc, tangente 30 donne racine carrée de 3 sur 3. L'écriture décimale, 0,577. On va retenir ça. Et nous, c'était 4 septièmes. Oui, c'est ça. Vérifions. Bon, on n'est pas loin. Voilà. Parce qu'on a fait un arrondi. Donc là, à 6 millièmes près, on est bon. Hein. Donc c'est parfait. OK? Donc la notion de réciproque, donc celle-là, c'est là où il y aura pas mal de rédactions qui vont être un peu... Bon, ça sera juste une question, mais attention à la rédaction.
Et bon, pour ne pas vous tromper, vous suivez cette méthode. Une fois que vous avez la tangente, vous revenez à l'angle, donc D égale arc tangente de 4 septièmes. Si j'avais sinus de D égale 4 septièmes, bon, D sera égal à arc sinus de 4 septièmes. Et si j'avais le cosinus, j'aurais appliqué arc cosinus. Ok? Allez, petit exercice à vous de faire. Vous coupez votre micro en attendant, ça grésille. Merci. Désolée. Pas de souci. Donc là, on vous demande en deux temps d'exprimer le sinus de SRD en fonction des longueurs. Voilà, on vous aide là un peu. Hein. C'est un exercice guidé. Et derrière, on vous demande de calculer la mesure de l'angle SRD. Essayez de détailler comme ça. Il faut de l'entraînement hein, pour ce genre d'exercice, pour bien mémoriser la méthode. Alors vous me dites quand c'est bon. Hein. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser. Hein. C'est le moment ou jamais, hein, parce qu'après on va passer à d'autres chapitres et d'autres leçons. Ben moi là, monsieur, s'il n'y avait pas eu exprime le sinus, Oui. J'aurais pensé que la formule c'est Cosinus. oui, cosinus. Alors, Je ben sais pas non. si c'est parce que le triangle est penché, mais moi je voyais. Oui, mais en fait, on s'en fiche qu'il soit penché. Regarde, suis toujours la même méthode. Ok. L'angle en question, il est là. Oui. Je vais le coder et je vais regarder que lui. D'accord. Voilà. Ça, c'est l'angle en question. Ok. Maintenant, je suis dans un triangle rectangle, donc j'ai mon angle droit. L'hypoténuse, c'est quel côté? Ben, l'hypoténuse c'est RD. Regardez. Oui, c'est Donc ça. là, Ah, c'est terminé. Une fois que j'ai placé mon hypoténuse, l'autre côté, c'est le côté adjacent, forcément. N'importe quel angle, il a deux côtés dans un triangle rectangle. Je prends n'importe quel angle, il aura forcément deux côtés. Un côté, ça sera le plus grand, même forcément. Hein. Pardon, ça sera l'hypoténuse. Et l'autre côté, c'est ce qu'on appellera le côté adjacent. Ok, le côté adjacent, il... C'est l'autre côté de l'angle. Voilà. Je prends n'importe quel angle, Tout le temps en langue. il est formé de deux côtés, hypoténuse et adjacent. On peut pas, voilà, on peut pas se tromper. Ok. Maintenant, il me reste un troisième côté, forcément. C'est qui? Bah, c'est l'opposé. C'est toujours l'opposé à cet angle. D'accord. Donc, donc, les étapes, je dirais, on place d'abord l'hypoténuse, puisque je dois vérifier que j'ai un angle droit. Deuxième étape, tu codes ton angle.
Attention, si je travaille avec cet angle-là, le côté adjacent n'est plus là, il est là. D'accord? Donc, deuxième chose, tu codes ton angle et tu places ton adjacent. Et après, l'opposé. Ok, merci. Donc, maintenant, si je regarde, j'ai deux longueurs, l'opposé et l'hypoténuse. Donc, c'est forcément le sinus. Donc, sin de R égale formule côté opposé sur Sur l'hypoténuse. l'hypoténuse, Voilà. égale 6,5 sur... Voilà. Alors, moi, je remplace aussi les lettres avant. SD sur RD. Donc, ce qu'on t'a demandé dans cette question-là, c'est juste ça. Donner l'expression. On n'a pas demandé de calcul. Donc, ça, c'est le petit a. Ok. Alors, maintenant, on va calculer l'angle R. Donc, on continue. Donc, sinus de R. Donc, SD, c'est 2,5 divisé par 6,5. Donc, bon, évidemment, hein, je n'ai pas mis toute la rédaction, le triangle, les rectangles, donc sinon on ne va pas s'en sortir. Hein. Vous avez compris. Hein. Donc vous, sur votre copie, vous devez le faire. Pardon. Tac. Je n'ai rien demandé là. Voilà. J'ai ma tablette. Donc R égale arc sinus. Je fais même pas le calcul, je laisse comme ça. Et c'est la machine qui va gérer. Passons à la machine. Donc, je ne vois plus la machine, elle est là. Donc, on a dit arc sinus. Donc, sinus, arc sinus. Et c'était 2,5 sur 6,5. 6,5. 2,5. Entrée, voilà, j'ai mon angle, c'est environ, donc à l'unité on arrondit, 23. Ok. Alors, si on vous demande d'arrondir au dixième, vous le faites, hein, mais en général c'est à l'unité. Donc 23 degrés. Environ, ouais. Environ 23. 23 degrés. Terminé. OK. Donc je vous ai mis des exercices qui sont corrigés. Hein. Ne regardez pas le corriger, évidemment, sinon ça n'a pas d'intérêt. Bon, j'ai mis des exercices simples au début et qui vont monter un petit peu en difficulté tout doucement. D'accord? Donc essayez de les faire quand vous avez du temps, histoire de vous entraîner. Hein. Mais voilà, donc déjà ça c'est la rédaction type. Les exercices que j'ai mis sont des exercices qui demandent un peu plus d'abstraction. Là on est dans les... Là c'est de l'application directe, on va dire, on ne réfléchit pas trop. Ok, allez, on va passer à d'autres exercices. Exercice 1. Les exercices que vous avez là ils ne sont pas en ligne. Hein. Il y a d'autres exercices en ligne. Ceux-là on les fait ensemble. Dans cet exercice, on vous dit, donc si vous avez bien suivi, normalement vous allez y arriver. J'espère en tout cas. On vous demande de donner la valeur arrondie au degré de x à chaque fois. Donc première, il y a 1, 2, 3, 4, 5 opérations, hein, 5 équations si vous voulez, hein, qui sont indépendantes. Hein. Ok? Voilà. Ok. Comment on va procéder? Bon, je vous laisse réfléchir. Bon, par expérience, quand je pose cet exercice, les élèves n'y arrivent pas trop, mais bon, on va voir avec vous. Les élèves ont du mal avec cet exercice-là.
Alors, est-ce que vous avez une réponse? Moi, pour la première. Moi, j'ai pas réussi à trouver. Ok. Bon, un peu comme les élèves, quoi. Ouais. Les autres? Il faut le mettre sous forme de fraction, Ah non, non? pas du tout. Ah. Pas du tout. Je sais pas alors. Vraiment pas du tout. Vous voyez, quand on ajoute juste la lettre, hein, eh ben, ça pose problème. Alors, regardez. Je vais prendre la première. Donc, j'ai sinus de x égale 0,24. Qu'est-ce qu'on cherche? Cherche X. C'est quoi x? Ou alors on fait 0,24. Répondez juste à la question. Ah, je sais X, pas. c'est quoi ici? C'est l'angle. C'est l'angle. Donc, on connaît le sinus et on cherche l'angle. On fait arc sin. Eh ben oui. 0,24. Eh oui. Terminé. X égale arc sinus de 0,24. Terminé. On va arrondir au degré, donc c'est la calculatrice qui va le faire. Parce que il n'y a rien de difficile. Arc sin de 0,24. Bon, hop. Arc sin de 0,24. 13, donc j'arrondis à l'unité, ça fait 14. Terminé. Vous voyez, il n'y a rien à faire. Ok? Bon, ça au lycée en général. Bon, pour celui-là, donc c'est la machine qui le fait. Les autres, c'est à partir des tables trigonométriques, à partir des angles remarquables. On arrive, peut-être pas 0,75. Pour le 1, 0,5. 4, non. Voilà, bon, ça et ça. Mais celui-là et celui-là, c'est des angles remarquables. Bon, les autres, vous avez compris le principe, donc c'est la calculatrice qui le fait. Allez, donnez-moi donc rapidement les résultats. Je ne vérifie pas, hein. Je laisse vos camarades vérifier au niveau du replay. Donc 0,5, ça va être pas besoin d'arrondi pour 0,5. Vous trouvez. Pour 0,5, vous trouvez x égale. Désolée, moi je peux pas le faire sur la calculatrice. Ah. J'ai pas arc. Alors, sur certaines calculatrices, c'est marqué, je ne vous l'ai pas dit, sin moins 1. Ah, oui, Cos ça moins j'ai. 1, tangente moins 1. Désolé, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, oui, voilà, donc le moins 1, je l'ai. Je fais 0,5, je fais la parenthèse. Ça me donne 1,047. Non, je pense que tu n'es pas en degré. Ah. Ah, si tu fais sinus 0, ça donne combien? Ta calculatrice, là? Sinus plus 0, ok, je vais essayer Sinus ça. de 0. Tu dois avoir 0. Oui, j'ai 0. Ouais, mais arc cosinus, là, hein, c'est pas arc sinus pour le 0,5. Hein. Ah, c'est juste sinus. Non, c'est cosinus. C'est cosinus de x égale 0,5. Donc arc cos. Hein. Donc regardez, donc si je fais arc cos de 0,5, donc je vais trouver 60.
C'est ça que j'attendais comme résultat. C'est un angle remarquable. Je sais pas ce qui se passe alors avec ma calculatrice. Ouais. Donc attention avec les calculatrices que vous ne connaissez pas. Ouais. Donc ça peut être problématique. Là aussi, pas besoin d'arrondi pour le deuxième. C'est pi sur 4. Et pi sur 4, c'est... Alors, donnez-moi la troisième. Combien vous trouvez? Non, mais moi, ça me donne encore un résultat faux. 0,78. Non, c'est pas bon. Voilà. Tu dois être en radian alors. T'es en radian, t'es pas en degrés. Sinus 90, ça va pas te donner un. Essaye sinus 90 avec ta calculatrice, tu n'auras pas un. Voilà. Sinus 90. Non, j'ai 0,89. Voilà, tu es en radian, tu es en mode radian, pas en mode degré. Il faudra changer le mode. Je sais pas comment. Donc là, 90. Donc, tangente de x égale 1, personne n'a trouvé. Non. Donc, arc tangente de 1. Et ça aussi, c'est un angle connu. Et 45. Ok. Bon, on va faire le arc tangente de 4. Je suis curieux de savoir combien ça fait. Ouais, environ 76. Voilà. Bon. C'est des degrés. Hein. Ok, donc il faut vraiment se familiariser avec ça. Alors, qu'est-ce que je vous propose comme autre exercice? Allez, cet exercice 2, combien de temps il nous reste? Il nous reste du temps quand même. Allez, je vous laisse me faire cet exercice, exercice 2. On a pas mal de données et on vous demande de chercher la mesure arrondie au degré de chacun des angles de ce triangle. À vous de jouer. Il nous reste combien de temps? Oula, ça va être juste. On va essayer quand même. Quelle est la première chose que je dois faire? C'est placer l'hypoténuse. Bah, il n'y a pas d'hypoténuse. Est-ce que tu vois une figure là? Ben, faire un croquis. Voilà. Donc déjà, on commence par faire un croquis et après, on parle. Donc on a un triangle rectangle, donc rapidement on trace un petit triangle rectangle. À main levée, ça va très bien. Rectangle en B. Rectangle en B, je tape mon point B. Et ça, si c'est pas écrit sur votre sujet, vous le faites sur la copie. Hein. Donc rectangle en B, il s'appelle UVB. UB, BU, UVB. Hein. Bon, c'est pas à l'échelle de toute façon. Donc BV, c'est 2 cm. UV, 3,5 cm. OK. Voilà. Donc maintenant, on cherche les angles U et V. On va commencer par l'angle V. Cet angle-là. Dites-moi ce que je dois faire. Maintenant qu'on est rodé. Que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire là, à ce niveau-là? Cosinus. Bon, je dois placer déjà, donc je m'intéresse à cet angle-là, donc je vais placer l'hypoténuse. Hypoténuse. Donc BV. ici, adjacent, et là, opposé. L'opposé. Voilà. Donc, cosinus. je connais l'adjacent et l'hypoténuse, donc c'est le cosinus. Donc, je vais écrire
tout le blabla, etc. Donc le triangle et rectangle en B, le côté BV, segment BV, c'est le côté adjacent, le segment UV, c'est l'hypoténuse. Et donc je viens écrire ici cosinus de l'angle V égale l'adjacent sur l'hypoténuse, c'est-à-dire BV sur UV, c'est-à-dire BV c'est 2 sur 2 3,5. sur 3,5. Et donc, maintenant, je peux trouver V. C'est quoi V? Qu'est-ce que je dois écrire? Arc cosinus de 2 sur 3,5. Ok? Oui. Donc, on revient en arrière pour trouver l'angle. Donc, arc cosinus de 2 sur 3,5, c'est ça, hein? C'est bien ça? Oui, c'est Ouais. ça. Entrée. Et là, j'obtiens 55,1. Donc, j'arrondis 55 degrés. Donc là, l'angle V, 55. Ok, on a trouvé l'angle V. Et il nous demande de trouver tous les angles. Donc on connaît l'angle BV, donc ça c'est 90. Maintenant je viens de trouver que cet angle-là c'est 55. Alors maintenant, comment je fais pour trouver l'angle U? Je fais 90 plus 55, ça fait 145. Et après, je fais 180 moins 145. Et pourquoi tu ne fais pas 90 moins 55 directement? Ah ben oui aussi. Bah oui, directement. Hein. On fait ça directement. C'est juste ce que tu as dit, mais bon, c'est 90 directement moins 55 parce que je sais que la somme de ces deux est égale à 90. Ces deux angles sont deux angles complémentaires. Donc 90 moins 55, 90 moins 50 c'est 40, ça fait 35 degrés. Très bien. Terminé. On a fini l'exercice, ça ne sert à rien de refaire toute la procédure pour chercher avec la trigonométrie l'angle U. On connaît l'angle V, donc on connaîtra forcément par soustraction, par complément à 90, notre angle U. Voilà. Donc j'ai prévu bien sûr comme d'habitude beaucoup plus d'exercices. On en fera quelques-uns la prochaine fois, d'autres exercices complémentaires. Et on attaquera une autre leçon, puisqu'il faut qu'on avance pour qu'on soit prêt au moins d'ici fin janvier pour passer un premier sujet blanc avec de la matière. D'accord? Donc entre cette séance et je pense que on prendra une vingtaine de minutes, voire un quart d'heure d'exercice encore sur la trigo pour la prochaine fois. Okay. Et monsieur, est-ce que sur Teams, il y aura une feuille d'exercice pour la trigo? Oui, je vous ai dit, je vous ai mis une fiche résumée déjà. Vous avez, une feuille d'exercice corrigée. Ah ben super, parfait, merci. D'accord. Qui vont monter un peu en grade. Hein, c'est-à-dire les premiers sont assez faciles et plus vous avancez, plus c'est difficile. Est-ce que j'ai coupé le partage? Je ne sais plus. Tac. Oui, on voit bien. Oui. Ah, ok. Et comment ça se fait En fait, ma caméra n'était pas activée. Si on vous voyait? Ah ouais, j'ai dû. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Là, vous me voyez encore. Hein. Ok. Donc, il y a des exercices corrigés. Ne regardez pas le corrigé. Hein. Essayez de les faire Oui. sans corriger. Et après, vous attaquez. Enfin, vous regardez la correction, évidemment, après, pour voir si vous étiez, c'est juste ou pas. Donc, il y a des exercices corrigés. Il y a une fiche résumée de Trigo, de toutes les formules. Et je vous ai mis une fiche résumée sur toutes les notions à connaître sur les triangles, dont les mesures, la somme des angles, qui est égale à 180 et bien d'autres. D'accord? Oui, merci beaucoup.
Je vous en prie. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, donc le 17, mercredi prochain, à 18h30, on prend la suite. Voilà. Merci. Je vous en Bonne prie. soirée. Bonne soirée à vous. Soirée Au aux revoir. autres. Au revoir. Au revoir.